Amis de l'art fluide pour les débutants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Flip Cup. Donc, je vais travailler sur une toile de 25 par 30. Et avant de commencer, je voulais vous montrer, on peut voir que les toiles, je ne sais pas si on le voit bien, quand on les achète, sont pas tendues. Alors moi, personnellement, je ne mets pas les cales de tension tout de suite. Je préfère les garder pour retendre la toile une fois que ma peinture sera sèche. Par contre, pour tendre ma toile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'humidifier à l'arrière. Je la mouille. Tout simplement, voilà, on aperçoit l'humidité. Et c'est cette humidité, on le voit, moi, personnellement, de là, je le vois tout de suite, elle se tend immédiatement. Et ce qui est plus facile pour la suite. Et le fait d'humidifier aussi, ça va permettre de mieux glisser. Donc voilà, c'était juste pour vous donner cette petite astuce qui est personnelle. Parce que je trouve que si on l'attend avec les cales de tension immédiatement, et ben une fois que notre toile va être faite et qu'elle va avoir séché, elle va se redétendre. Et du coup, quand on tape à nouveau sur les cales de tension, ça peut un petit peu trop ouvrir dans les angles, casser un peu l'angle droit. Et puis aussi, c'est plus compliqué de retendre quand on a trop tapé déjà sur les cales de tension. Alors que personnellement, je trouve que de cette façon-là, eh ben, j'obtiens une toile bien tendue juste avant de faire ma peinture. Et une fois que j'ai terminé, je vais mettre mes cales de tension quand elle est sèche et à ce moment-là, je la retends si besoin. Alors, nous allons faire ce flip cup avec une couleur jaune, un bleu turquoise et du rouge. Donc, dans le rouge, j'ai ajouté 4 gouttes d'huile de silicone. Donc, j'ai un gobelet qui correspond à la taille de ma toile que je vais mettre mes peintures à l'intérieur. Hop, vous avez vu le rouge qui contient le silicone, je l'ai levé un petit peu de façon à ce qu'il plonge dans la couleur. Alors bien évidemment, on va éviter que la dernière couche dans le gobelet soit celle qui contient l'huile de silicone. Pour quelle raison je dis ça? C'est parce que comme on va retourner sur la toile, si c'est la dernière, l'effet du silicone va être en contact avec la toile et de ce fait, au moment où on va passer le chalumeau pour activer des cellules, l'huile de silicone qui se sera déposée sur la toile vierge, eh ben, elle va s'écarter et c'est la toile qu'on va apercevoir et non pas des couleurs. Donc c'est assez important de ne pas mettre l'huile de silicone dans la dernière couche, qu'elle soit entièrement recouverte par une couche qui n'en contient pas. Donc voilà, le gobelet est prêt avec ses couleurs à l'intérieur. Maintenant, il y a deux façons de procéder. Je prends un gobelet vierge pour vous montrer. Alors, soit on vient rapidement retourner le gobelet et on le laisse, soit une technique différente, c'est de venir garder le gobelet, poser le gobelet, la toile par-dessus, mettre la main derrière et retourner. Et ensuite on pose. Bien évidemment, quand on fait un flip cup, en français le gobelet retourné, et ben une fois qu'on a retourné, on va attendre 2 ou 3 minutes que la peinture ait eu le temps de bien redescendre correctement. Si vous utilisez un gobelet cartonné comme là j'ai utilisé par exemple, on peut aussi, à l'aide d'une punaise, faire un petit trou sur le dessus, ça laisse passer de l'air et les peintures vont descendre aussi un peu plus rapidement. Alors donc, comme je le dis, moi je vais utiliser cette technique. Hop, je prends mon gobelet d'une main, je tiens fermement le dessus, je retourne, voilà, je laisse. Ce que je vais faire, c'est
un petit trou sur le dessus. Ça va laisser passer de l'air et là, tout de suite, les peintures sortent plus facilement. On les voit, commencent à s'écouler. Comme j'ai percé, je ne suis pas obligé d'attendre aussi longtemps. Donc voilà, on peut commencer à apercevoir certaines cellules se former. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais le fait d'avoir mouillé, elle est bien tendue, donc elle ne s'enfonce pas de trop. Donc avant de tilter, on va chasser un peu les bulles, ce qui va avoir aussi pour effet de faire sortir des cellules. Voilà. Donc j'ai choisi les 3 couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge. Et puis on a l'avantage, c'est que du coup on recrée d'autres couleurs à côté de ça. Comme là, on voit le jaune, le bleu s'étant mélangé, on a créé du vert. Le rouge et le jaune se sont un peu mélangés. Ici, on a créé un peu de orange. Et je pense que c'est une technique qui se prête bien avec ces 3 couleurs primaires. Mais après, bon, les couleurs, c'est à chacun de voir. Alors maintenant, on va tilter tranquillement. Alors il y en a qui vont aller d'un coin à un autre. J'aime bien aussi l'idée de tournoyer. Donc voilà les amis, ce que l'on obtient. Je tiens à préciser que la fluidité c'est très important. Pourquoi? Parce que si c'est trop liquide, les couleurs vont trop se mélanger ensemble et ça va pas être harmonieux. Si c'est trop épais, on risque de ne pas obtenir de belles cellules parce qu'elles vont avoir du mal à se développer. Et puis pareillement, quand on va tilter, ça va être compliqué. Donc les ratios, pour ma part, ce que j'ai fait, je l'ai fait au Floetrol. Ce sera une part d'acrylique, une part de Floetrol et environ 0,5 d'eau, déminéralisée de préférence. Donc maintenant, il me reste encore quelques petites bulles, mais de la manière, je peux aussi activer d'autres cellules. Hop. Alors on va éviter de surcharger au niveau des cellules. Vous voyez là, du fait d'avoir passé le chalumeau, on aperçoit les cellules qui commencent à s'ouvrir. Je pense qu'il est bien comme ça. Il est plutôt joli, c'est harmonieux au niveau des couleurs. J'aime beaucoup ce petit dégradé qu'on aperçoit ici. Je vais faire un gros plan, hein, après vous inquiétez pas comme d'habitude. Mais oui, j'aime beaucoup parce que on a des zones de chaque couleur assez distinctes et ça reste sympa. Après, bon, on peut venir jouer un petit peu dans les cellules.
soit à l'aide de l'arrière du pinceau, soit avec quelque chose d'un petit peu plus fin, des pointes un peu plus fines. Voilà, il faut pas trop non plus parce que parfois on peut gâcher un peu une toile et ça peut être dommage. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite zone là, le bleu est devenu très joli. Il se dégrade avec le jaune, il se fond un peu dans le vert. C'est plutôt sympa. Donc voilà en gros plan ce que ça donne. Des petites cellules sympas. D'où l'importance de ne pas mettre de l'huile de silicone dans toutes les couleurs. Sinon on aurait une trop surcharge de cellules et ça serait beaucoup moins joli du coup. Donc voilà, amis de l'art fluide pour les débutants, ce tutoriel sur le flip cup est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que les explications ont été suffisamment claires pour ma part. Et surtout, si vous avez des questions sur cette technique, n'hésitez pas à me envoyer un petit commentaire et je penserai sans problème à vous répondre. Et puis si vous avez aimé ce tutoriel et tous les autres tutoriels que je poste, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Le soutien de tout le monde, c'est important. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous aimez bien entendu. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur mon groupe Facebook qui est sur la page de la chaîne en lien. Et puis venez vous inscrire parmi nous, vous y trouverez beaucoup d'informations surtout. On est un groupe très convivial et c'est de l'art fluide pour les débutants. J'aide toutes les personnes qui débutent, soit par des petits visios ou des petites choses comme ça pour guider et puis donner les bonnes astuces. Nous avons aussi tout un tas de fiches techniques très détaillées sur les recettes, sur la technique, sur le matériel que vous pouvez consulter sans problème. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes tous les bienvenus, amis de l'art fluide pour les débutants. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel et je vous souhaite une agréable journée.